En partenariat avec Dieu TV et la RTMV, l'Église en mission vous propose Le Bon Pâturage, un programme présenté par le Dr Job Moukadi. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Bonjour chers frères et sœurs et bienvenue sur votre programme Bon Pâturage. Et comme vous l'avez remarqué, Bon Pâturage aujourd'hui sont les docteurs Job, votre prédicateur. Bien-aimé, c'est là avec raison. Je suis la diaconesse Diva Bilonda de l'Église à Mission. Je suis mariée et mère de 5 enfants et comme vous l'avez remarqué, je ne suis pas seule sur ces plateaux. Je suis accompagnée de femmes de distinction, des servantes de Dieu de l'Église à Mission. Elles vont se présenter. Shalom, peuple de Dieu. Je suis la diaconesse Justine Mutombo de l'Église en Mission à Manchester. Je suis mariée et mère de 4 enfants. Donc, je suis vraiment dans la joie de passer ces moments précieux avec vous. Nous sommes encore là. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, diaconesse Justine. Et je laisse aussi la parole à la servante de Dieu. Elle va se présenter. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis la diaconesse Véronique Bianga de l'Église en Mission à Manchester. Je suis mariée, épouse d'un serviteur de Dieu. Je suis mère de 5 enfants. Nous sommes vraiment tous ensemble dans la joie de pouvoir passer ce temps avec vous et nous espérons que vous serez richement bénis. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Oui, merci beaucoup, servant de Dieu. C'est vraiment la vérité que vous serez richement bénis sur ces plateaux. Et je profite de l'occasion pour remercier notre père spirituel, le docteur Job, lui qui nous a permis d'utiliser cet espace. Amen. Et bien aimé, comme je venais de le dire, c'est là avec raison. Et je tiens aussi à remercier Maman Félicité Moukadi. Vraiment que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous comble, qu'il bénisse aussi votre ministère. Je vous prie, frères et sœurs, de ne pas changer des chaînes. On se retrouve juste après la pub. Maman ya église à mission basali ko benga bino tozali na 3 jours ya séminaire. Tenu na biso ezali que triple défi. Bongo ko benga bino nyonso. Po bamba te ezali na kati na biso na baye bazali ko sala musala na Nzambe, bazali ko sala lisusu te. Boya ko yoka pote totele na musala na Nzambe. Na baye te bazali ko sala musala na Nzambe me kasi na ndako na ye azali ko tika malamu te. Boya ko yoka biso nyonso bote. Mukolo ko changer ezali na biso. Amen. Amen. Pour jouer Église en Mission Manchester, pour but en convention le 6, 7 et 8 décembre. Pour me dire que je peux plus jouer parce que pas communiquer, pour dire souvent que je peux jouer pour avant pour la bouche pour ma bouche donc pour me dire que ça pas précis ensemble. Pour me dire que ça pas précis, c'est je vais en vouloir pour me servir. Parce qu'il y a un temps comment on joue, pour me dire, pour le un truc que pour ça, comme ça ensemble, pas possible. Donc, pour Manchester, tu es une sœur en Christ, tu es une maman en Christ, viens à l'église en mission, le 6 décembre, le 7 et le 8. Nous avons une grande convention où nous allons relever un triple défi, celui d'être mère, celui d'être épouse et celui d'être une servante de Dieu. Tu veux t'épanouir, viens à l'église à mission, participer à la convention. Tu veux devenir une femme puissante, viens à la convention. Tu veux marquer ta génération, viens à la convention. Et tu seras une bénédiction pour ta famille. Tunawasalimia wote wadada, wamama, wanawake wanataka kuwa wamama katika nyumba tunazokuja. Tunawakaribisha katika kanisa yetu ya Église en Mission hapa Manchester. Tunataka mkuje kwa wengi, watatufundisha vile tutakuwa wanawake wazuri katika nyumba
baba yetu, na vile tutafanya kazi yetu apange wanawake ili tufurahishe babwana yetu na venye batakao kwa babwana kama wachumba. Tunawakaribisha le 6, le 7, le 8 Desemba, tukutane sisi wote pamoja ili tufundishwe mengi. Tunakaribisha Bana besa basi watutumela moyo mjina ja mfumo wetu Yesu Kristo. Kwa tuji église en mission tu mo Manchester. Tuli kulongolo ti kwa bama mu kulongesha bama mu mushindu wa kusomba kumbe mushindu wa kwenzela nzando mujimu kulongesha bana. Kulongolo ti kwa to buji mu wotu waji kuni mwibiji matu kwa sambo matu kumwana mkende matu kumwana mtu. Mutu mbikila belo bama mu vai ko kumwana ba belo fikala bakaji ba chitembwa. Vai matu kwa kujama na babakaji bateka byanza mundu baswa kuteka baba kama ni bantu baluma muntu mukajuma kuma juncha kumenya mwabwendo abumamu mwabwendo wa museji wanzambi ni mwabwendo wa kukolesha bana munzu kumenya kwa senzambi muntu teka msekalo baba yetu bani kubamudisha kajitutu nulomba pale nuboba tunwambila numanya nitukala ni bakujika biluka nitukala ni baba mama pastor babiluka balungu ijo mshika kusomba kumbe lubimpa wakumbusha kutatu yonse di mumbaza yetu tetu bachikumbu tutu di malo akulu bamama tutubikila vai ndio bokumva mei mimba numva dijanzabi dimpeshe ditalala disampa mumbaza yetu like amen. Oh, alléluia, bien-aimés, et welcome back. Et comme vous venez de suivre Triple Défi, sur le thème de la convention que nous allons avoir le 6, le 7 et le 8 décembre de cette année. Et pourquoi nous disons Triple Défi? Bien-aimés, vous allez le découvrir avec tout au long de notre émission. Et avant cela, je voudrais vous parler d'une femme. Cette femme qui avait fait un entretien très important avec notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit qu'après leur entretien, que cette femme a entendu des choses qui avaient bouleversé sa vie. Amen. Et cette femme n'est pas restée calme. Elle est retournée chez elle. Elle a parlé parce qu'elle avait fait l'entretien avec Jésus-Christ. La Bible nous dit que la Samaritaine est retournée, elle a évangélisé, elle a parlé pour dire que j'ai rencontré un homme qui m'a parlé, qui m'a dit tout ce qui est ma vie. Amen. Bien-aimés, nous avons rencontré aussi cet homme. Il y a un fait qui brille à nous. Alléluia. Et nous nous sommes dus. Nous ne pouvons pas finir cette année sans pour autant aussi parler, partager avec les femmes de UK de ce que cet homme de Galilée a fait pour nous. Amen. Amen. Alors je suis avec moi ici des servants de Dieu comme je venais de le dire. J'ai une épouse, une mère et une servante. La diaconesse Véronique, elle va un peu nous parler par rapport à son expérience, parce que bien aimé, ce n'est pas facile d'être épouse, d'être servante et d'être une mère. C'est vraiment un défi comme notre thème le dit, mais elle est là, elle va essayer de nous expliquer comment elle arrive à relever ces défis. Amen. Amen. Merci pour la parole. C'est vrai qu'il est question du triple défi aujourd'hui pour nous les femmes. Tu es mère, tu es épouse, tu es servante de Dieu. Il faut relever ce défi. Mais pour ma part, mon propre témoignage, je ne dirais pas que je relève ce défi par mes propres forces. Car dans le Seigneur, tout n'est que grâce, bien aimé. Amen. Si aujourd'hui je puis me tenir là et me dire que j'ai relevé ce défi, c'est parce que Dieu m'a fait grâce. Amen. Bien aimé, à dire vrai, j'ai été servante avant même d'être une épouse, avant même d'être une mère. Dans mon jeune âge, je servais déjà le Seigneur et il arrivait que j'entendais les gens m'encourager. J'entendais vraiment, surtout des mamans, m'encourager, me dire, mais ma fille, sers ton Seigneur, sers-le alors que tu es encore célibataire. Applique-toi, donne-toi totalement dans l'œuvre du Seigneur. J'étais vraiment encouragée. Mais quelque part, j'essayais de comprendre, mais pourquoi on me disait de le faire en tant que célibataire. Et dès que je me suis mariée, j'ai compris. Parce qu'il y a un verset dans la Bible qui nous dit que la femme mariée s'intéresse des choses du monde.
des moyens de satisfaire à son mari. Et c'est vrai que lorsque je me suis mariée, j'ai connu ce problème-là, de pouvoir équilibrer et le service du Seigneur et la tâche, le travail que j'avais à faire dans mon foyer. Mais en tant qu'enfant de Dieu, je pense que, bien aimé, nous devons marcher dans les pas de Christ. Amen. Souvenez-vous quand il avait dit, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Il est important pour nous, chrétiens, de pouvoir faire la part des choses. Amen. Nous, les femmes, nous avons une tâche dure, il est vrai. Mais il est important de pouvoir équilibrer ces choses-là. Et j'ai compris très vite qu'il fallait que je m'accroche à la parole de Dieu. Que je m'accroche à la parole de Dieu. Cette parole qui nous dit qu'avec Dieu nous ferons des exploits, qui nous dit que je puis tout par celui qui me fortifie. Vous savez, ce sont des versets que nous connaissons très bien. Ce ne sont pas des slogans, c'est la vérité. Amen. Lorsque tu t'accroches à la parole de Dieu, Dieu agit. C'est comme Pierre, lorsque sur sa barque, il avait passé toute la nuit sans rien pêcher. Il était fatigué. Je pense que ce jour-là, il était vraiment las. Et il nous arrive, nous aussi, en tant que femmes, d'être fatigués des circonstances qui nous arrivent, des situations que nous pouvons vivre. Mais je me souviens que Pierre, lorsque Jésus lui avait demandé de jeter le filet, il a dit, sur ta parole, je jetterai. Amen. Si nous nous accrochons sur toutes les promesses de Dieu dans sa parole, nous pourrons effectivement triompher et avoir la victoire dans tout ce que nous faisons, en tant qu'épouse, en tant que mère et en tant que servante. Amen, 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 amen. Que le Seigneur te bénisse. Servante de Dieu, c'est vraiment avec raison, comme vous venez de le dire, avec les seigneurs, nous ferons des exploits. Car sans lui, nous ne pouvons rien. Car triple défi, bien-aimé, ce n'est pas facile de relever le défi sans le Seigneur. Alors, je suis aussi avec une servante de Dieu et là aussi quelque chose à rajouter par rapport à la convention que nous allons avoir au mois de décembre. Alléluia, alléluia. Maman Diva, merci pour la parole. En tout cas, comme nous l'avons tous suivi, la convention triple défi sera le vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 décembre. Donc, nous avons 3 jours de convention avec 4 différents orateurs. Donc, le 2 premiers jours, servant des dieux, le 2 premiers jours, nous aurons 3 femmes de distinction. Amen. 3 femmes que moi, personnellement, je connais très bien. 3 servantes de Dieu qui enseignent très bien. Elles aiment le Seigneur. Elles aiment vraiment les services de Dieu et Dieu les utilise puissamment. Amen. Donc, nous avons Maman Marthe Kabasele. Elle viendra de Dublin, Irlande. C'est une grande servante de Dieu. Elle prêche très bien. Elle aime les seigneurs. Elle aime les enfants de Dieu. Elle sera avec nous, Maman Marthe Kabasele. Elle ne sera pas seule. Je l'ai dit, on aura 3 prédicatrices le 2 premiers jours. Nous avons Maman Martine Ndinga. Et, moi, je l'appelle adoratrice. Amen. Maman Martine aime le service des dieux. Elle aime adorer son Dieu. En tout cas, à chaque fois que je la vois prêcher, des fois même elle s'arrête pour chanter, pour adorer. En tout cas, c'est vraiment une adoratrice. Maman Martine Ndinga viendra de Londres. Donc, c'est vraiment des servantes de Dieu que le Seigneur, en tout cas, j'insiste, que le Seigneur utilise puissamment dans les services. Donc, nous aurons aussi Maman Félicité Moukadi. Alléluia. Maman Félicité, c'est la femme de docteur Job Moukadi. Amen. C'est vraiment notre maman. Amen. Une femme très simple. Amen. Très modeste. Amen. Vraiment, que Dieu utilise puissamment pour bénir surtout de jeunes mariés. Amen. Elle a l'expérience, en tout cas. J'invite le bien-aimé. Je vous invite vraiment à venir assister à cette convention-là. Vraiment, venez. Si tu as des problèmes chez toi à la maison, ma sœur, que tu sois en Londres,
Manchester, Dublin, Glasgow, Birmingham. Amen. En tout cas, viens dans cette convention-là et Dieu va te répondre. Amen. À travers le servante de Dieu, Dieu va agir. Et ce n'est pas fini, Maman Diva. Amen, amen. Au début, j'ai dit que nous aurons quatre différents prédicateurs. Je parlais de 3 prédicatrices. Donc, le dernier jour de notre convention, les dimanches 8, en tout cas, nous aurons le docteur Job Moukadi, donc lui-même, notre papa, il sera là pour nous prêcher. Vraiment, le maman, venons nombreuses, soyons là nombreuses pour bénéficier de grâce que le Seigneur a déposée dans ses serviteurs. Amen. Donc, Maman Véro, moi, je serai là. Amen. Maman Diva, je serai là. Je ne sais pas si vous avez quelque chose aussi à ajouter. Donc, par rapport à nos bien-aimés qui nous suivent, donc, on a présenté des prédicatrices. Ce sont des hommes et de femmes que le Seigneur utilise puissamment. Nous avons des témoignages de part et d'autre. En tout cas, Maman Véro, je ne sais pas. Vraiment, n'hésitez pas à venir, même ensemble, entre couples. Il est très important que vous entendiez ensemble les mêmes choses. Amen. Les jours sont donc le 6 décembre, vendredi à 18h, le samedi 7 décembre, c'est à 17h, et le dimanche, nous nous retrouvons à 10h tous ensemble. Il est bon que vous veniez accompagner en couple, ça sera une très bonne chose. Que Dieu vous bénisse. Oh, merci, servante de Dieu. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes dans votre maison, vous qui avez pu nous suivre sur ce plateau. Bon pâturage. Que le Seigneur vous comble. Alors, nous ne pouvons pas finir cette émission sans pour autant passer la parole à notre pasteur ainsi qu'à son épouse. Amen. Et aussi, ils ont quelque chose à rajouter par rapport à ces 3 jours de convention. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Oui, merci Maman Diva pour la parole. Émilie Boyonga, servante de l'Église en mission. Effectivement, aujourd'hui, nous recevons 2 invités très importants pour nous, Dr Job Moukadi ainsi que sa chère épouse Félicité Moukadi. Dr Job, quel impact pensez-vous que cette convention aura sur les femmes? Sœur Émilie, l'impact est majeur. Dans le sens que lorsque les femmes se retrouvent ensemble, c'est pour parler des choses importantes qui peuvent conduire, qui doivent nécessairement conduire à la stabilité et à l'avancement dans les mariages. En ce qui concerne la stabilité, je dirais qu'il est important pour une femme d'être une bonne épouse d'abord, une bonne mère ensuite, et puis une bonne servante enfin. Cette convention des triples défis est là pour amener des femmes, n'est-ce pas, à bien gérer leur couple et à aider leur mari dans leurs activités au quotidien. Parce qu'une femme qui maîtrise bien son foyer, qui maîtrise très bien son mari, ses enfants, aussi bien que son travail, est un facteur de stabilité pour son propre mari. Parce que gérer toutes ces 3 étapes, c'est pas du tout facile. Et beaucoup de problèmes qui se posent dans plusieurs couples sont dus au fait que soit il y a une négligence d'un défi, c'est-à-dire sur le plan professionnel, la femme est tout à fait capable, et en même temps, elle oublie maintenant qu'elle est une épouse, elle oublie qu'elle est une mère. Et lorsque nous parlons de servantes, nous devons comprendre qu'il s'agit de servantes de Dieu, bien entendu, mais aussi sur l'aspect professionnel, parce que la femme est appelée à pouvoir travailler aussi pour ramener un peu du pain à la maison. L'impact qu'aura cette convention, c'est de rappeler à la femme ou de l'aider à bien gérer ces 3 points, ces 3 défis, à les relever de sorte que ni sa profession, ni son mariage, ni ses enfants, que personne ne souffre parce qu'elle est trop prise par telle ou telle autre chose et qu'elle a oublié autre chose. Tout cela ne se fera que si la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ est dans les foyers. C'est pour cela que les chrétiennes
ont un avantage sur les autres femmes parce qu'elles ont en plus des théories, elles ont la puissance pour changer des choses. Cette convention n'est pas là tout simplement pour donner une simple motivation, mais c'est une puissance qui change des vies, qui change des comportements des femmes dans leur foyer et qui permettent à ce que les hommes se sentent beaucoup plus heureux avec leurs épouses. Comme la Bible nous le dit que une femme vertueuse est une couronne pour son mari. Et pour qu'une femme devienne une couronne, elle doit nécessairement faire la joie de son mari. Une couronne, on ne la piétine pas. Une couronne, on prend soin d'elle. On la garde à bon endroit. Une couronne, c'est un objet précieux. Mais ici, il s'agit d'une personne humaine et nous sommes en train de dire qu'une femme qui relève ce triple défi devient une couronne entre les mains de son mari, c'est-à-dire une femme très précieuse que le mari forcément aimera et bénira. Merci, Dr Job. Donc, effectivement, vous avez dit beaucoup de choses qui vont justement inciter nos femmes à venir nous rejoindre. Alors, justement, Maman Félie, que souhaitez-vous envoyer comme message aux femmes avec ce que Dr Job vient de nous dire? Merci beaucoup, Maman Émilie. Je crois que je n'ai pas beaucoup de commentaires à faire. Je voudrais juste inviter toutes les femmes de Manchester, de Leeds et puis des autres villes de UK, venez nombreuses. Vous ne serez pas déçus. Donc, notre thème, c'est les triples défis, épouse, mère et servante. Donc, nous allons développer ces trois thèmes parce que c'est très important dans notre vie quotidienne. Et tant qu'épouse, mère et servante. Donc, c'est ce qu'on va développer ces jours-là. Que le Seigneur vous bénisse. Venez très, très, très nombreuses. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup encore, Dr Job. Merci, Maman Félie. On vous a tout dit. Donc, ce que nous faisons maintenant, c'est de vous attendre pour ce grand événement. C'est la deuxième convention des femmes de l'Église en mission de Manchester. On vous attend, surtout vous, les sœurs, et uniquement les sœurs d'ailleurs, vendredi et samedi. Donc, vendredi à 18h et samedi à 17h au 1214 Midland Street, M12 6LB. Vous trouverez d'ailleurs l'adresse mentionnée ci-dessous. Nous vous attendons donc, chères sœurs, ces 2 jours-là. Et le dimanche à 10h, venez en couple. Et d'ailleurs, je voudrais préciser que l'un des derniers livres de notre Dr Job est « Vous êtes une seule chair ». Donc, ça sera en lien direct pour ce culte-là, le dimanche 8 décembre à l'Église en mission. Je vous remercie. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux.